Salut, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. Le sujet de cette vidéo est le cycle de l'eau. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Le cycle de l'eau. L'eau opère un circuit fermé qui est le même depuis des milliards d'années. L'eau des mers s'évapore dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur du soleil. Elle forme ensuite des nuages qui vont se déplacer sous l'impulsion des vents. Aidés par l'effet de gravité, les gouttelettes qui constituent les nuages s'alourdissent et retombent sur le sol sous forme de précipitations, pluie, grêle, neige. Ces eaux pluviales vont permettre d'alimenter les nappes phréatiques qui vont recharger les cours d'eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer. Et ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre, et de la terre à la mer. Le voyage de l'eau recommence à l'infini. L'eau circule sur terre sous différentes formes: nuages, pluie, rivières et océans. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la terre, puis de la terre à la mer, en suivant un cycle qui se répète indéfiniment. Le cycle de l'eau se décompose en plusieurs étapes: l'évaporation, la condensation, les précipitations et la stagnation de l'eau dans les réservoirs naturels. Maintenant, on va passer à la traduction en arabe. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. L'eau opère un circuit fermé qui est le même depuis des milliards d'années. L'eau opère un circuit fermé qui est le même depuis des milliards d'années. L'eau opère un circuit fermé qui est le même depuis des milliards d'années. L'eau des mers s'évapore dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur du soleil. L'eau des mers s'évapore dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur du soleil. L'eau des mers s'évapore dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur du soleil. Elle forme ensuite des nuages qui vont se déplacer sous l'impulsion des vents. Elle forme ensuite des nuages qui vont se déplacer sous l'impulsion des vents. Elle forme ensuite des nuages qui vont se déplacer sous l'impulsion des vents. Aidés par l'effet de gravité. Aidés par l'effet de gravité. Aidés par l'effet de gravité.
Les gouttelettes qui constituent les nuages s'alourdissent. Les gouttelettes qui constituent les nuages s'alourdissent. Les gouttelettes qui constituent les nuages s'alourdissent. Et retombent sur le sol sous forme de précipitations, pluie, grêle, neige. Et retombent sur le sol sous forme de précipitations, pluie, grêle, neige. Et retombent sur le sol sous forme de précipitations, pluie, grêle, neige. Et retombent sur le sol sous forme de précipitations, pluie, grêle, neige. Ces eaux pluviales vont permettre d'alimenter les nappes phréatiques. Ces eaux pluviales vont permettre d'alimenter les nappes phréatiques. Ces eaux pluviales vont permettre d'alimenter les nappes phréatiques. Qui vont recharger les cours d'eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer. Qui vont recharger les cours d'eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer. Qui vont recharger les cours d'eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer. Et ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer. Et ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer. Et ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer. Le voyage de l'eau recommence à l'infini. Le voyage de l'eau recommence à l'infini. Le voyage de l'eau recommence à l'infini. L'eau circule sur Terre sous différentes formes: nuages, pluie, rivières et océans. L'eau circule sur Terre sous différentes formes: nuages, pluie, rivières et océans. L'eau circule sur Terre sous différentes formes: nuages, pluie, rivières et océans. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la terre, puis de la terre à la mer. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la terre, puis de la terre à la mer. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la terre, puis de la terre à la mer. En suivant un cycle qui se répète
indéfiniment. En suivant un cycle qui se répète indéfiniment. En suivant un cycle qui se répète indéfiniment. Le cycle de l'eau se décompose en plusieurs étapes. L'évaporation, la condensation. Le cycle de l'eau se décompose en plusieurs étapes. L'évaporation, la condensation. Le cycle de l'eau se décompose en plusieurs étapes. L'évaporation, la condensation. Les précipitations et la stagnation de l'eau dans les réservoirs naturels. Les précipitations et la stagnation de l'eau dans les réservoirs naturels. Les précipitations et la stagnation de l'eau dans les réservoirs naturels. Maintenant, je vais relire le texte. Le cycle de l'eau. L'eau opère un circuit fermé qui est le même depuis des milliards d'années. L'eau des mers s'évapore dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur du soleil. Elle forme ensuite des nuages qui vont se déplacer sous l'impulsion des vents. Aidées par l'effet de gravité, les gouttelettes qui constituent les nuages s'alourdissent et retombent sur le sol sous forme de précipitations, pluie, grêle, neige. Ces eaux pluviales vont permettre d'alimenter les nappes phréatiques qui vont recharger les cours d'eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer. Et ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre, et de la terre à la mer. Le voyage de l'eau recommence à l'infini. L'eau circule sur terre sous différentes formes. Nuages, pluie, rivières et océans. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la terre, puis de la terre à la mer, en suivant un cycle qui se répète indéfiniment. Le cycle de l'eau se décompose en plusieurs étapes. L'évaporation, la condensation, les précipitations et la stagnation de l'eau dans les réservoirs naturels.